souffre, malgré qu'il y a les vidéos qui circulent et tout, ils vont venir te demander où. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, là, où est-ce qu'on en est? Lui, il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire, lui de la Russie. Voilà, lui, il respire la Russie. Lui, il vit la Russie. Bon, des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'eux? Un ministre comme Emmanuel Ouedraogo, un gars ici sous Blaise Compaoré, qui a été au Sahel avec Diendéré, filmer ici la libération des otages. Terreau, entre parenthèses. Aujourd'hui, c'est lui aujourd'hui qui est devenu un donneur de leçons au Burkina Faso en matière de terrorisme. Alors que lui, il a été là-bas dans le Sahel, là-bas. Il est le seul journaliste qui a suivi Diendéré pour aller là-bas, pour aller faire ce reportage-là. Voilà, quand vous entendez, on dit non, autant de Blaise, Diendéré allait libérer un terroriste dans le Sahel, c'est Emmanuel Ouedraogo, notre premier ministre actuel là. C'est lui, en ce moment, qui était à la RTB, c'est lui qui allait filmer ça. Et c'est lui encore, sous Rock, qui nous a dit que voilà, que l'objectif de la RTB, ce n'est pas d'accompagner un régime, que la RTB doit dire la vérité. La télévision nationale doit dire la vérité, ce qui est, ce qui s'est passé. Voilà, il dit que si c'est pour faire la propagande ou bien parler bien de l'armée, il y a des canaux pour ça. L'armée aussi a ses canaux de communication. S'ils veulent faire leur propagande, ils peuvent faire leur propagande, mais ce n'est pas à la RTB de le faire. Ça, c'est Emmanuel Ouedraogo qui nous a dit ça hier. Mais aujourd'hui, quelle est lui sa position sur la même question? Quelle est sa position aujourd'hui sur la même question? Voilà des questions que nous on se pose. Et quand tu te poses ces questions-là, on trouve que non, pourquoi toi tu poses ces questions? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Mais nous ne sommes pas des oiseaux. Vous avez laissé des traces. Dans votre parcours, vous avez laissé des traces. Et il est important que par moment, on reparte, revoie ces traces-là par rapport à une situation donnée. Si hier tu as dit ça et ça sur un sujet, et que le même sujet persiste, mais comment encore tu vas venir changer de position pendant que le même sujet demeure? Comment tu fais ça? Il faut nous expliquer ça aussi. Et voilà ce que nous sommes en train de dire. Et quand il dit ça, on dit non, tu es un apatride. Quand il dit ça, on dit non, tu n'aimes pas le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? En fait, pour vous, tout le monde doit se taire et laisser IB. Voilà, si tu vas sortir pour parler, c'est que c'est pour dire que IB a bien fait. Sinon, si tu sors pour dire que ici, là, ça ne va pas seulement, non, toi, tu n'es pas bon pour le pays. C'est quel pays vous voulez fabriquer, en fait? Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. On va donner la parole à Mike. Mike, bonsoir. Bonsoir, Américain, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas ce que j'ai écouté tout le monde, je ne sais pas ce qui a changé aujourd'hui au Burkina depuis la venue d'Ibrahim Traoré. Je ne pense pas que quelque chose ait changé. Je pense que la situation ne fait que s'empirer. Parce que comment comprendre que des personnes qui ont fait confiance à Ibrahim Traoré, des personnes peut-être qui ont manifesté peut-être le fait que Ibrahim Traoré a fait une promesse pour dire que non, il va arranger la situation au Burkina Faso, qui est surtout l'insécurité. Mais l'insécurité n'est pas au rendez-vous. L'insécurité aujourd'hui, elle est grandissante, elle est catastrophique. Donc comment comprendre que des personnes aujourd'hui qui sont cloîtrées aujourd'hui dans le palais, qui ne sortent pas, qui ne vont pas au front. Voilà qui envoient, qui ont recruté des VDP, qui font tout. Certes, ils disent qu'il y a une amélioration. Mais l'amélioration, on ne la voit pas vraiment réellement. Parce que l'amélioration, elle est dans la propagande. Quand on est dans la propagande, ça finit un jour par te rattraper. Voilà aujourd'hui son gars de corps rapproché, le plus proche aujourd'hui, qu'ils ont arrêté. Voilà, c'est ce que ça donne. Parce qu'il il est juste sorti pour dénoncer aussi des dérives et aussi l'incapacité des personnes aujourd'hui, eux-mêmes qui sont militaires, à pouvoir même aider même des VDP à sécuriser ou à aller au front. Alors, on l'arrête aujourd'hui. Et je sais que non, on va toujours l'accuser de tentatives de coup d'État. Voilà ce que ça donne. Pour moi-même, ça ne fait que commencer. Parce que les propres personnes qui ont soutenu Ibrahim Traoré aujourd'hui, ils sont où? On les a tous écartés. Voilà des militaires qui étaient capables d'aller au front, des militaires qui étaient en capacité de pouvoir contenir peut-être des attaques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis au placard. On les a tous mis au placard, soit ils ont été radiés, soit ils sont aux arrêts. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré estime que non, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Pourtant, lui, qui dit que la Constitution, on ne doit pas accepter les coups d'État, mais lui, il l'a fait. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on lui fasse un coup d'État aussi? Il faut comprendre ça. Donc lui, il est assis, c'est lui qui va tout contrôler. Ça fait 3 ans. 3 ans, mais la situation est catastrophique sur le bilan. Le bilan sécuritaire, il est catastrophique. Voilà tous les déplacés qu'on voit. Voilà aujourd'hui même des localités aujourd'hui qui se lèvent pour dénoncer, qui demandent de l'aide. Cette aide ne leur est pas apportée. Rien, ça fait combien de temps qu'ils demandent de l'aide? Il n'y a rien. Il n'y a pas une manifestation du gouvernement en place. Non, il n'y a même pas la présence de VDP parce que les VDP aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont pris la queue entre les jambes, ils sont partis. Il y a certains qui sont allés même s'enrôler chez les terreaux. Il y en a qui ont déserté. Donc, voilà la prolifération des armes. Quand parlons-en, c'est l'insécurité encore qui est installée au niveau du Burkina Faso. Voilà, aujourd'hui, on découvre des personnes
déjà, même dans des ordures, dans des coins des rues. Mais ça fait mal. C'est quoi cette dignité-là? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, ceux qui supportent Ibrahim Traoré, ils n'ont pas de dignité, en fait. Ils n'ont pas de dignité. Parce qu'il faut quand même avoir le courage de pouvoir se lever puis dénoncer, ne serait-ce que des dérives de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne serait-ce que un petit peu de dire que non, laissez au moins la parole aux gens de pouvoir s'exprimer. Il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Voilà même les pauvres populations qui ont aujourd'hui, qui soutenaient Ibrahim Traoré. Quand on parle des brigades sur le fait de l'incivilité, on voit des personnes aujourd'hui qui débarquent avec toute une armée pour aller casser les biens des gens, pour aller les traumatiser parce que la fois où ils sont passés, ils ont été lynchés. Mais ils n'ont pas été agressés. Mais vous arrivez aujourd'hui avec comme si vous allez à la guerre. Mais c'est pas là-bas le front. C'est pas en ville se trouve le front. Pourquoi vous en prendre aux populations? Et c'est même pas votre travail. Vous arrivez en armes comme des Rambo. Vous venez traumatiser ces mêmes populations qui sont en train de vous soutenir. Mais pendant ce temps, vous savez où sont les terreaux, mais vous n'allez pas là-bas. C'est que vous servez à quoi? Vous ne servez à rien. Vous ne servez strictement à rien. Si ce n'est seulement qu'aujourd'hui, d'opprimer ces mêmes populations qui vous applaudissaient quand vous êtes arrivé au pouvoir. Alors c'est quoi ce genre de pouvoir-là? Si ce n'est pas un pouvoir dictatorial, c'est quoi? Vraiment, mon temps de parole est terminé. On va toujours respecter aussi le temps de parole. Merci, Américains. Merci beaucoup, Mike. Merci à toi. Je pense qu'on va donner la parole à Christian. Non, c'est Christian qui a la parole. Ou bien c'est Esprit qui est là. C'est là. Et oui. Non, c'est Christian qui est là. Oui, en fait, c'est juste une petite parenthèse avant d'aller au fond du sujet. Par exemple, quand on dit que, quand on parlait de la liberté d'expression, que c'est un 2 poids 2 mesures. Moi, je pense que pour trouver le 2 poids 2 mesures, c'est pas la peine d'aller loin et venir au Burkina. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a plein de cyberactivistes en prison. Je pense qu'il y a des opposants qui sont en exil. C'est pas la peine de venir jusqu'au Burkina, en fait. Et lorsqu'on parle de recensement. Regarde, Christian, tu connais le sujet, non? Ok. Donc, lui, il peut dire quelque chose sur mon pays, mais moi, ok, il n'y a pas de problème. Je vais pas jusqu'au sujet. Par exemple, Mike, dernièrement, a dit que il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien qui a été fait. Bon, moi, je sais pas si il s'appuie sur quoi exactement pour dire ça. Parce que quand vous regardez les trucs là, par exemple, quelqu'un avait dit que les militaires, ils n'ont même pas de munitions au front. Moi, je pense que c'est faux. Parce que quand vous regardez sur l'avancement, avant, ça se faisait, maintenant, c'est plus le cas. L'armée est bien équipée pour faire face au terreau. Et quand vous regardez côté truc, même au niveau de la sécurité, il y a plus de sécurité actuellement. Parce que quand vous prenez, par exemple, 2017, on avait des attaques à plein Ouaga. C'était la débandade. Les gens se faisaient liquider. Même pas des civils. Les militaires, même, des généraux. Par exemple, je prends un exemple, le chef d'état-major des armées, ça a été attaqué en plein Ouaga. Des officiers. C'est des hauts gradés de l'armée. Se faisaient liquider en plein Ouaga. L'ambassade de France a été attaquée vers les 2018. Sur 3 années consécutives, les terreaux venaient faire la fête à Ouaga. On est passé de ça à une situation où le danger est plus focalisé sur le nord. Et des gens viennent pour me convaincre que les choses s'empirent. Moi, je pense que quand vous dites des choses, en fait, il faut que ce soit basé sur la réalité, au fait. C'est pas vrai. L'argument que vous pouvez faire sortir, peut-être oui, le nombre de victimes a augmenté. Mais même ça, moi, je lis quand même certains rapports, mais ils précisent pas c'est qui meurt le plus. Parce que, pour moi, la manière que je comprends les choses, par exemple, si on vous dit que le nombre de morts a augmenté, il faut nous dire qui meurt le plus, de plus en plus. Si le nombre de terreaux qu'on liquide a augmenté de 900%, vous pouvez pas dire que parce que les terreaux meurent de plus en plus, on est en train de perdre la guerre, parce qu'il y a plus de victimes. Parce que je sache, tous les jours, on part chercher les terreaux, on les lime en brousse, les drones les frappent, donc forcément il y aura plus de morts. Donc il faut nous préciser qui meurt de plus en plus. Christian, quand toi tu demandes qui meurt là-haut, mais c'est les Burkinabés qui meurent, tout simplement. On n'a pas besoin de savoir c'est quelle catégorie de Burkinabés. Okay. À partir du moment où c'est des Burkinabés, écoute-moi, à partir du moment où c'est des Burkinabés qui meurent, mais on s'en fout s'ils sont VDP ou bien s'ils sont quoi, ou bien, même s'ils sont terroristes, on s'en fout. À partir du moment où c'est des Burkinabés, voilà, on les compte parmi les décès du Burkina, c'est comme ça. Voilà, oui, donc, si tu dis ça, non, tu peux, parce que quand tu dis qu'on n'a qu'à demander qui meurt, est-ce que ça là c'est une question? Américain, pose-lui la question. La question que tu as posée là. Maintenant, au temps d'Europe, là, ceux qui mouraient là, c'était qui aussi? C'était les terreaux ou c'était la population? Non, tu vas répondre tout en même temps. Non, je finis, tu vas me poser ta question. Je vais prendre ta motion. Non, tu réponds en même temps. Tu as posé une question, on va te poser la question en même temps. Ok, la conclusion que j'ai faite. Au temps d'Europe, c'était qui aussi, monsieur? Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Comment ça n'a aucun rapport? Je finis, s'il te plaît. Ouais. Je vais répondre à ta question. Je finis, s'il te plaît. En fait, ce que l'Américain a dit, c'est vrai. On a tout mélangé. Mais on peut pas, si on a tout mélangé, la conclusion que je finis, s'il te plaît. Si on a tout mélangé,
il faut pas faire une conclusion, dire que non, parce qu'il y a plus de morts, la situation est en train de se détériorer. Mais si ceux qui meurent... Attends. On va évaluer la situation comme si c'est pas en matière de nombre de décès. Parce que c'est si on est en train de parler de... Non, attends, on est en train de parler de terreau. Écoute-moi bien, écoute-moi. On parle de terreau qui gagne les gens. Si on doit évaluer l'impact du danger, c'est par rapport au nombre de décès. On va analyser en fonction de quoi. Mais si les décès... Voilà, on est plus centré sur les décès. Sinon aussi, il y a les attaques. Ok, je vais dans ton sens. Voilà. Donc, faut pas... Non, on va aller... Non, même si on parle dans ton sens, on va aller dans ton sens. Bon, moi, je vais te donner... Attends, je vais te donner une minute. Tu vas chuter et puis on va passer la parole. Parce que je ne veux pas ce ping-pong là. Voilà. Si le nombre de morts qui augmente, c'est dû au fait que de plus en plus de terreaux se font liquider. Vous pouvez pas prendre ça pour dire que non. Ok, on fait une conclusion. Il y a plus de terreaux qui meurent. Donc ça veut dire qu'on perd la guerre. Ça n'a aucune logique. Et quand quelqu'un dit que on fait pas de recensement, l'État fait le recensement. Même ACLED qui donne les statistiques, par exemple sur les morts, les consorts, Human Rights Watch qui donne des statistiques et puis on dit qu'il y a plus de morts là. Ils sont pas au Burkina. Ils prennent les statistiques, les recensements que l'État fait. Et tu vois, maintenant il a pris un exemple sur la Côte d'Ivoire, dit que non, qu'on a envoyé Gbagbo à la CPI, on n'a pas pu l'enfermer parce que on faisait pas de recensement. Non, le conflit ivoirien c'était l'un des conflits les plus documentés en Afrique de l'Ouest parce que c'était le 21e siècle et on a l'aide de la nouvelle technologie. On a envoyé le mauvais camp à la CPI. Si on avait envoyé le camp qui a commis les exactions là, on allait trouver les criminels. C'est parce que on a envoyé un innocent à la CPI qu'on n'a rien trouvé. Voilà, merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup. Voilà, donc, le doyen Charles, allez-y. Ok, bon, tu sais, c'est ce qui est de la mauvaise foi quand on tourne. Quand c'est au moment d'Ibrahim Traoré, on pose la question, est-ce que le nombre de morts, c'est avec les terreaux? Ok, je vais aller dans son sens. C'est avec les terreaux, puisque c'est une question. Maintenant, ma question encore rhétorique. Donc, au temps d'Europe, quand on dit il y a le nombre des djihad qui sont morts, donc c'est aussi avec le nombre de terreaux. Même si on met le nombre de terreaux, on fait les comptes. Au temps d'Europe, il y a terreau, plus les civils, plus les militaires. Mais on fait les trois ensemble, ça ne vaut pas ce qui est au temps d'Ibrahim Traoré aussi. On fait aussi le compte total. Terreau, militaire, civil. Ibrahim Traoré est toujours devant. Donc, comment toi tu vas faire? Puisque tu poses des questions et tu veux la réponse. Donc moi, je vais aller dans ton sens. Parce que toi, tu veux qu'au temps d'Ibrahim Traoré, que le nombre qu'on a écrit là, c'est seulement les terreaux qu'on a ajouté. Donc, c'est les terreaux beaucoup. Mais au temps d'Europe, non, ça, c'est le nombre des militaires et des civils. C'est ce que toi, tu veux nous faire boire une soupe qui est mauvaise. Ta soupe là, il y a sans sel, il n'y a rien, il n'y a pas de légumes. Que dalle. Nous, on ne va pas boire ça. Tu ne vas pas avoir d'échappatoire ce soir là, Christian. Parce que toi, tu es toujours là à tourner, à chercher. On t'a dit qu'il y a un problème au Burkina Faso. Burkina là. Même ce soir-là, il y a Ali Zida ou c'est quoi que j'ai rié à mourir. Il est en train de sortir maintenant pour vilipender ceux qu'on a amenés au front pour pouvoir faire. Vous êtes au front, vous ne faites rien, vous vous êtes calfeutrés dans votre coin et vous êtes calés. Donc, ça commence maintenant à délier la langue. Je vous ai dit sur le bas, dès il y a 3 ans, c'est les Wanyens qui vont faire tomber le truc à Ibé Traoré. Ibrahim là, c'est les Wanyens qui vont le faire tomber. Au fait, à l'intérieur, il y a ceux qui croyaient vraiment. Ils sont devenus Wanyens. Plus le temps passe, plus ils vont revenir encore dire ce qu'ils croyaient là, c'est pas ça l'attente. Parce qu'ils sont comme ça. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants dans le monde. Ils ont cru bêtement à ce gars-là. Maintenant, la réalité est là. Et lui-même me dit que si c'est pas parce que vous avez vos armes là, est-ce que eux-mêmes peuvent venir nous attraper pour enfermer? Donc ça commence à parler un peu. Mais c'est les Wanyens de la première heure. Ils sont en train de vous dire la vérité maintenant, un peu. Vous allez voir. Je me rappelle au temps de Sirwakato, quand une fois je l'ai croisé, j'ai dit que moi, c'est le seul Wanyang que j'aime bien, parce que tellement, tu es dans la chose sans savoir, mais toi tu serais surpris. Et je l'ai dit comme ironie, j'ai dit, toi tu es mon ami, si. Il m'a dit, non, je ne veux pas être ton ami. Parce que je sais là où sa mentalité était. Je l'écoutais chaque fois. J'écoute toujours j'aime bien écouter les Wanyang qu'écouter les chrétiens là. Parce que les Wanyang là sont directs. Voilà, ils sont dans leur bulle là, eux, ils vivent dans. Donc je préfère les écouter à eux que d'écouter ceux qui sont là, qui sont aux États-Unis, qui sont en train de ramasser quelques articles, comme disait la voix, effectivement. Tu as un cumul d'articles, toi. Donc à la fin, même tu ne sais même pas qu'est-ce que tu lis. Tu ne comprends rien. Avant de monter sur les panels, tu es là, après tu vas en pause pour faire des recherches, pour discuter. Parce que tu n'arrives pas à mémoriser. Tu es obligé d'aller chaque fois en pause pour faire des recherches sur Google. Je suis désolé. Ça dit que tu souffres trop. Au fait, tu montes sur les panels comme un idiot pour avoir raison. Mais on ne discute pas pour avoir raison. Il faut être logique à toi-même. C'est ça ton projet, je t'ai dit. Moi, je te le conjurais. Moi, pour moi, tu habitais dans 2 quartiers à Ouagadougou. Ou tu étais à Pissi, ou tu étais à Somgande.
Je connais ces deux quartiers, les jeunes là, qui sont des gros menteurs, des gens qui peuvent. La vérité là, je vous voyais dans les maquis, vos grands frères avec vous tous, ils sont toujours pareils, des de gros menteurs. C'est eux qui connaissent tous. Tout, ils connaissent tout. Mais en réalité, c'est des trous de cul seulement. C'est toujours pareil. Vous voulez défendre l'indéfendable. Je ne sais pas c'est quoi vous voulez dans la vie, les gars. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu donnes des théories. Oui, est-ce que c'est pas avec les terreaux, quoi qui est déjà. Mais autant de rock aussi, c'était comment? À Claire, quand il a écrit autant là, c'était avec qui il a écrit? Est-ce qu'ils t'ont précisé autant de rock ou autant de trucs? Quand on a commencé le terreau depuis Ouagadougou, ils sont venus à Ouagadougou, c'est pour faire leur top départ. Après, pour partir, et ils savent bien qu'ils ne peuvent pas assiéger Ouagadougou. Ils ne peuvent pas. Mais ils vont faire le top départ dans la capitale, après aller de l'autre côté. En plein Paris, ici, on a tapé. À Berlin, on a tapé. À New York, on a tapé. Où on a tapé? En Angleterre, on a tapé. En Espagne, ils ont tapé. C'est quoi vous parlez là? Ils peuvent venir taper. Si c'est ça, taper comme ça, ils peuvent le faire. Mais assiéger, non. Ils ne peuvent pas assiéger Ouagadougou pour le moment. Ça, on te le dit. Mais dans les provinces, ça c'est sûr. Les gens ne peuvent pas sortir. Arbinel sorti. Ils sont là, ils crient. Voilà, c'est ça la réalité, les gars. Arrêtez de vouloir défendre quelque chose que vous ne pouvez pas défendre. Merci, je m'arrête là. Oui, merci Charles. Non, Américain a bougé. Américain, tu es là? Ah, Américain a bougé. Alors bon, je vous fais un putsch. Je sais que c'est pas mon tour. La voix, tu peux prendre la main. Tu peux prendre la main. De toute façon, j'allais faire un coup d'état parce que en tant que Burkinabé, s'il y a un exercice dans lequel j'excelle, c'est celui de putsch. Parce qu'en matière d'efficacité, quand je la mets en évidence, il ne cherche pas à comprendre le contexte, il ne le connaît pas. Voilà, quand tu débats avec quelqu'un qui connaît les concepts, Charles a pris l'exemple de Wagner avec qui, quand tu échanges avec eux, malgré qu'ils n'ont pas un niveau élevé, tu sais quand même qu'ils connaissent. Quand il te donne les exemples, à Sapsi, Aïssa, ainsi de suite, tu sens quand même un échange burkinabé à burkinabé. Pas celui d'article qui va finalement chuter sur la Côte d'Ivoire et comparer une crise de rébellion à une crise de terrorisme. Pouvoir l'expliquer et chercher des coupables. Après toi, c'est Dopier qui prend la parole, quoi. Merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais me mettre un chrono de 4 minutes sur la tête de... Je suis prêt à donner mon temps de parole à la voix, hein, comme c'est un chasseur de voix. Non, moi je vais juste corriger. En fait, les gens décident des indicateurs de la lutte contre le terrorisme. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas là où ils ont attaqué. C'est pas parce que l'aéroport national de Bamako a été attaqué qu'on va dire que Goïta a mal fait que Ibrahim Boubacar Keïta, que lui n'a pas subi d'attaque à l'aéroport, par exemple. L'aéroport, c'est l'une des plus grandes infrastructures d'un État. Tant dans les domaines militaires que dans les domaines sécuritaires, parce qu'il faut reconnaître qu'il est très très difficile de prendre un aéroport. Voilà. Au Burkina, il y a une attaque, oui, à Ouaga, Cappuccino d'abord, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec les incidents qui sont de l'autre côté. Vous verrez que c'est là où l'ignorance de nos compatriotes ne se mesure qu'à leur haine. Quand ils se sont attaqués à Cappuccino, ils ciblent des positions occidentales. Ils n'ont pas attaqué les grands marchés, ils n'ont pas attaqué des lycées ou des écoles, non. Ils ont attaqué des représentations de l'Occident. L'état-major à l'époque accueillait la force SAD. Et l'ambassade de France était une représentation de la France. Cappuccino était le restaurant le plus utilisé par les Occidentaux ainsi que des splendides hôtels. Sinon, si tu veux faire du mal au Burkinabé, tu as juste une grenade, tu la jettes sur les grands marchés de Ouagadougou, c'est fini. Si réellement tu veux cibler les Burkinabés, tu n'as pas besoin d'aller loin. Hein. Les grands marchés, c'est pas genre c'était tuer, rentrer, véhicule piégé, non, petite grenade, tu balances, il y a minimum 60 morts. Ça, c'est ce que la grenade va faire et ce que la panique va produire. Comme au Nigeria où des gens rentrent dans des églises, ils déclinquent tout le monde. C'est comme ça. Quand vous prenez les incidents terroristes en 2016, il y en avait plus que sous Ibrahim Traoré. Je vous dis, il y a plus d'attaques sur Roch Marc Kissan Kaboré que sous Ibrahim Traoré. Je vous dis, en 2019, on a subi à peu près, je ne sais pas, on était à peu près à, si je ne me trompe pas, 282 comment on appelle ça, attaques terroristes. 282. Je sais qu'en 2020, c'est encore pire, 2021 encore plus. Mais sous Ibrahim Traoré, en 2022, il y en a moins. Jusqu'aujourd'hui, il y en a moins. Aujourd'hui, on peut compter à peu près 140 attaques terroristes au Burkina. Mais ce n'est pas ce qu'on mesure, c'est leur impact. C'est-à-dire, sur Ibrahim Traoré, il y a 140 attaques terroristes pour 1500 morts, soit 15 morts pour une attaque. Et sur Roch Marc Kissan Kaboré, il n'y en a que 2 pour une seule attaque. Et c'est comme ça on prouve que la lutte contre le terrorisme, elle se faisait avant eux, mais elle était plus efficace avant. Parce qu'on attaquait, mais on ne tombait pas. C'est maintenant on attaque et on tombe. Évidemment, vous les verrez tout le temps, ils veulent prendre les indicateurs qu'ils veulent et même créer. Vous ne créez pas les indicateurs, il y a des structures qui les font. Et ils se donnent des indicateurs. Si oui, il y a des données par rapport à la mortalité liée au terrorisme, donne-les-nous. Vous savez qu'ils tombent de l'autre camp, mais donne-nous ce toi qui le sais. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a personne qui est dans les camps des terroristes pour aller les compter. Non. Les gens donnent des statistiques qu'ils peuvent donner. Et le nombre de soldats tombés, le nombre de civils tombés est facile à quantifier dans un pays parce qu'il y a, voilà, il y a quand même comment on appelle ça? Il y a quand même des morts qui accueillent les morts. Et à partir de ça, on sait combien de soldats on a perdu. Mais si toi tu as les chiffres de terreau, mais donne-les-nous.
Moi-même, je vais faire des statistiques sur le nombre de terreaux qui sont tombés. Mais je ne les trouve pas. Parce que bienvenue dans ça, c'est pas aussi crédible. Et le cumul, quand j'essaie de faire par reportage 1500, 2000 par là, je me retrouve avec la population du Niger. Et là, c'est pas facile quand même de cumuler autant de morts en espace de temps. Il faut reconnaître que les terreaux sont nombreux, mais ils peuvent pas se régénérer quand même dans des centres. C'est pas facile. Donc à un moment donné, sortez des émotions, faisons un débat factuel, concret, avec des arguments assez sérieux, pas des ping-pong liés à des ramassés par-ci par-là. On prend un angle qui nous arrange, on défie des structures qui sont saines, qui ont la capacité quand même de collecter des données. Et les indicateurs, c'est comme ça se mesure. Tu les compares, peut-être oui, tu peux enlever des données sous-jacentes ou d'autres qui se contredisent ou des limites de l'étude lui-même, c'est discutable. Mais réinventer la roue, on peut pas. Merci beaucoup, je vais jeter par là mon temps infini. Allez-y, monsieur Dopier. Ok, merci Lavoie. Bon, écoutez, moi vraiment j'ai beaucoup de peine lorsque j'écoute un monsieur comme Christian à travers ces différentes interventions. Parce que tout à l'heure on était tous sur le panel de choses, comment on appelle ça, Sonko, où ça a sauté là. Et finalement on se retrouve ici. Franchement, quand je dis que j'ai beaucoup de peine pour lui, et cela m'amène toujours à une conclusion que j'ai tirée depuis maintenant quelques années, en fait, depuis l'avènement de ces putschistes-là, voilà, à la tête de les différents États, là. Vous voyez, c'est un monsieur qui n'a aucune compassion, non seulement pour toutes ces pauvres populations qui n'ont absolument rien demandé. Tout ce qu'ils recherchaient, c'était qu'on leur permette de pouvoir vaquer à leurs occupations, entre autres, la culture, l'élevage de leur bétail. Malheureusement, voici toutes ces personnes-là, tantôt pour les uns, sinon pour les unes, qui sont contraints de se déplacer, abandonner toutes leurs activités. Ça, c'est pour les plus chanceux. Et par moments même qui se retrouvent sur un territoire étranger à leur patrie, en exilé ou en réfugié. Et les plus malheureux, ils tombent. Ils sont déjà. Est-ce que vous voyez? Mais au-delà de ça, regardez son analyse. Il estime que le fait que M. Laurent Gbagbo soit acquitté pour insuffisance des preuves, alors c'est le mauvais camp, pour ne pas dire, ça dit que c'est les perdants, alors de cette crise. Dopier. Oui. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, faut pas répondre à ça, faut laisser ça. On n'a pas passé à autre chose. Non, en fait, je vais chuter. Non, je sais où le débat là va se terminer. Ils vont forcément relancer le débat là sur la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans le débat sur la. Je le connais en fait. La technique là, c'est pousser les gens ici à venir maintenant amener le débat sur la Côte d'Ivoire. C'est bon, faut les laisser là-bas. S'ils veulent faire le débat de Côte d'Ivoire, ils vont pas aller faire parler, ils vont parler de Côte d'Ivoire là-bas. C'est comme ça. Ici là, non, cette posture m'amène vraiment à me donner raison. Sinon, j'ai retenu la leçon tout à l'heure lorsque la voix m'a demandé de ne même pas chercher chaque fois à vouloir nettoyer les inepties et autres là. J'ai retenu tout à l'heure à peine une heure en arrière. En fait, ça dit que tous ces éléments-là m'amènent à aboutir à une conclusion. Et cette conclusion, c'est laquelle? Je l'ai toujours dit, Américains. Au-delà même de convoquer ici les raisons pour lesquelles ces gars-là, ils ont fait les différents coups d'État pour les uns et contre-coups d'État pour les autres. Je vais parler ici d'Ibrahim Traoré et de Tchani. Mais je vous ai toujours dit que ces putschistes-là ont réussi deux choses. La première, c'est de vouloir, sinon, c'est d'amener à faire comprendre. C'est-à-dire, tellement ils ont donné forme à la pensée de leur soutien, alors ceux-ci pensent que le problème aujourd'hui vécu par eux, là, ça a été toujours commandité de l'extérieur. Et la cible idéale, ce sont les pays voisins. La seconde, là, c'est de faire croire que non, ils ne sont que les seules alternatives pour résoudre ces problèmes-là. Mais d'où la posture de ces Wanya et de Christian sur ces panels. Vous voyez, il estime tout à l'heure sur le panel de Sonko, il était en train de dire, quand on dit que ça ne va pas au Mali, c'est faux. On avait même dit dans 48 heures, Bamako serait pris. Mais regardez son analyse. On vous dit, la zone des trois frontières du Mali, c'est-à-dire Mali, Burkina et puis Niger, était la zone la plus en insécurité par le passé. Mais aujourd'hui, le sud, la zone sud du Mali, c'est-à-dire faisant frontière et avec la Côte d'Ivoire et avec la Guinée, et puis un peu moins avec le Sénégal, étaient les zones les plus sécurisées. Mais dernièrement, à peine une semaine, à 50 km de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas eu d'attaque? C'est d'ailleurs ce qui justifie aujourd'hui ce mouvement massif de certains Maliens vers la Côte d'Ivoire, pour les uns et les autres, vers Sikasso et Bamako. Mais vous voyez, mais pour lui, on a dit non, dans 48 heures, Bamako sera pris. Mais c'est malheureux, c'est vraiment malheureux que d'avoir une telle posture. Donc voilà un peu, Américain, ce que moi je voulais dire.
pour dire que nous avons eu tort de trop vite avoir raison, en disant, que ces militaires-là, ils ne pourront pas résoudre. Parce que coûte que coûte, ils veulent combattre ces systèmes-là, sinon ces phénomènes-là, à travers, c'est-à-dire la guerre, tout à c'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, en s'attaquant même, pour la plupart du temps, aux voisins, avec lesquels il faut des échanges d'informations. Parce qu'on ne peut pas combattre ces phénomènes-là en se repliant sur soi-même. Vous voyez, je sais pas, leur compagnie de 5000 éléments qui seraient, d'après Tiani, voilà, dans notre sous-région, qui serait l'AES, la création de l'AES, qui serait vraiment la structure, sinon l'association sous-régionale la plus efficace pour combattre les terreaux. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? On ne voit que des mal en pire, comme Mike le disait tout à l'heure. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, je vais chuter par là. Voilà, pour dire que rien n'a changé. Bien au contraire, la situation n'a fait que s'empirer. Voilà, donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. Je me mute là, les gars. Ok, merci beaucoup, Dopier. Merci pour... C'est autour de qui? Et ça doit être le... Mike a parlé. Abdul Karim. Je crois qu'il était là, non? Il y a Abdul Karim qui est monté là, il n'a pas encore pris la parole. Abdul Karim. Est-ce que Korogo a parlé? Bon. Korogo? Non, est monté après Abdul Karim, après ça va être Korogo. Ah, ok. Non, Abdul Karim, c'est moi-même, je l'ai fait monter. Korogo était là. Non, Korogo, il a déjà pris la parole. Ah, ok, donc Abdul Karim. C'était le premier, voilà, c'était le premier. Peut-être Abdul Karim m'est monté par accident, c'est pour ça. Sinon. Abdul Karim, tu es là? Abdul Karim. Est-ce qu'Abdul Karim est là? Il n'est pas là. Ah, il est là. Oui, vas-y. Comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Vraiment, ça fait plaisir encore de débattre avec vous. C'est pas du tout facile, mais ça va aller. Abdul Karim, tu as vu la vidéo d'Ali Zida là? Oui, j'ai vu ça les soirs, ils m'ont envoyé ça. Je me pose la question, est-ce que c'est pas le moment que nous, on doit devenir supporters de IB? Hein? Parce que tout ce que nous avait dit là, c'est ça qui est en train de réaliser aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le moment que nous, on doit supporter IB pour faire du mal à ceux qui critiquent aujourd'hui? Hein? Moi, je pense que c'est le moment que nous, on doit devenir supporters de IB, quoi. Et regardez ce qui se passe à Albina aujourd'hui. Elle dit que c'est jamais vu. Depuis la création de Burkina Faso, elle n'a jamais vu cette fille-là. Hein? Avec tout ça, là, les gens sont assis. C'est affaire de Sankariare. On dit qu'il y a presque 1000 soldats qui ont envoyé à Sankariare hier. Même aujourd'hui, encore pour vous dire, c'est les mêmes problèmes là. Vous avez des soldats pour aller contre les civils, mais vous n'avez pas de soldats pour aller contre les terroristes. Ça fait mal, quoi. Quand tu regardes les Burkinabés réagir aujourd'hui, il y a certains Burkinabés qui sont assis, soit ils disent non, qu'ils travaillent là, moi ça me fait mal. Regardez ce qui se passe à Albina. La population burkinabé pense que soit ne fait du mal à quelqu'un. Vous êtes là à faire du mal à vous-même. Voilà. Vous pensez que vous êtes là à faire du mal à quelqu'un. Le début des mandats de IB là, elle dit non qu'ils vont soutenir IB, ça fait mal à des apatrides. Voilà, aujourd'hui, c'est la même population qui sont sortis aujourd'hui et dit depuis la création de Burkina Faso. C'est qu'Albina est en train de suivre aujourd'hui là. Ils n'ont jamais vu ça depuis la création de Burkina Faso. Mais ceux qui sont là disent que ça va là. Vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Ceux qui sont là disent non, que non, depuis l'arrivée de IB, Burkina Faso se porte mieux là. Vous êtes où maintenant? La population d'Albina dit que depuis l'arrivée, depuis la création de Burkina Faso, c'est que ça arrivé et n'ont jamais vu cette situation. C'est pas aujourd'hui. Même Ali Zida a sorti pour parler de ça. Vous êtes là, vous êtes où aujourd'hui? Supporter de IB là, vous êtes où aujourd'hui? Vous n'avez pas honte. Est-ce que supporter de IB, il a mot encore à parler? Il ne peut pas parler. Aujourd'hui, maintenant, les parler là, c'est devenu ici, affaire de chimique, affaire de religion, ils sont désensibilisés là. On ne parle pas de la réalité des pays. Et les bouches sont fermées aujourd'hui. Hein? Moi, il n'a jamais vu population comme la population burkinabé. Toi-même, ton propre bonnet. Les gens qui disent non, allez-y sauver tel village. Et puis vous prenez ces gens-là comme des ennemis des pays. Hein? Vous appelez les gens là, les apatrides comme des ennemis des pays. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il est mort, il n'y a même pas mon père à Albinda. Il allait faire quoi là-bas? Hein? Mais nous, on parle pour qu'on vous sauve. Et puis les gens nous prennent pour les apatrides. Et puis vous les accompagnez. Arumbu Kimbila est là. Il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il parle de ça? Haman Kopore ne parle pas de ça. Les Waya ne parlent pas de ça. C'est Ali Zida qui a pu parler de ça. J'ai vu Priska aussi, la fille bête là. Elle a sorti aussi, elle dit non que ce que la population a fait, c'est pas bon. Elle ne doit pas sortir comme ça beaucoup. Elle doit choisir, mais deux à trois personnes, puis ils vont sortir pour adresser les autorités. Ce qu'ils ont fait là, ils vont donner pouvoir à les ennemis. Ah! Quand vous dites que ça ne va pas, vous êtes assis à Ouagadougou qui dit ça va. Mais Inch'Allah, ça va arriver. Voilà, ça a commencé là-bas déjà, donc ça va arriver à Ouagadougou même. Vous avez vu ce qu'il a fait à Sankariare hier? Il y a plus de 10 personnes qui m'ont appelé, ils m'ont félicité. C'est qu'on a, les listes qu'on a en train de faire là, c'est maintenant eux-mêmes voir les résultats. Ils disent non, faut pas nous féliciter. Hein. On n'a pas besoin de ça. On fait ça pour l'amour des pays. On fait ça, c'est Dieu qui va nous bénir tout ce qu'on est en train de faire là. C'est Dieu qui va nous payer. Personne ne peut nous payer pour ça. On est en train de risquer notre vie pour ça. Hein? On est en train de risquer tout ce qui dénonce pouvoir chaotique de IB là. On est en train de risquer notre vie. On est en train de mettre nous-mêmes notre propre vie en danger, la vie de notre famille en danger. Mais on fait ça pour les pays. Hein? Voilà ce qui s'est arrivé à Sankariare hier. Ils ont ramassé marchandises des gens pour partir avec ça. Tout ça, c'est pour préparer sa famille, là, tout le commerce de Burkina là. Ça va devenir famille Traoré qui va garder tout le monopole du commerce de Burkina Faso. Non, je vais laisser là, comme il a l'aide de prière. Et puis après la prière, vous les jeunes.
Mais moi, je vais dire quelque chose. Tous ceux qui regardent, quand Abdul Karim, je répète, hein, il n'est pas allé à l'école de français. Mais quand il parle le français, j'ai l'impression que ceux qui sont dans la vérité, ils arrivent mieux à parler le français. Tous ceux qui sont dans le faux, ils ne peuvent même pas, c'est-à-dire aligner 3 phrases. 3 mots, ils ne peuvent même pas aligner. Je vous jure que si tu écoutes Abdul Karim, tu vas lui dire que peut-être il est au niveau CM1. Mais il n'a même pas fait l'école des bas, même l'école, non, il n'a pas fait ça. Regarde quand il parle le français, tu comprends tout le contexte de ce qu'il veut dire. Franchement, je ne sais pas pourquoi quand c'est le teubé qui monte, quand lui il ouvre sa bouche, mais c'est compliqué. Oh putain, il a du mal même à lire 3 phrases. On dirait même le mensonge, même c'est-à-dire, comment il veut mentir là, il ne peut pas parler une autre langue. Il ne peut pas. Mais quand tu es dans la vérité même, c'est le bon Dieu même qui t'aide même à parler la langue, mais pourquoi tu arrives mieux à véhiculer ce que tu veux dire? Non, chapeau Abdul Karim. Franchement, je te dis, je répète toujours, franchement, chapeau pour ton intelligence. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup Charles, merci et Abdul Karim. Il faut reconnaître que la crise à Arbinda est inquiétante et voilà, continue à nier. Moi, j'ai vu des gens oser dire que c'est une certaine complicité qui amène cela et ça me fait mal quand une fois que des gens aient le courage de dénoncer parce qu'ils ont utilisé tous les moyens légaux et maintenant ils font une marche dans laquelle quand même ils restent courtois toujours, solidaires aux autorités et on continue de les insulter alors qu'ils sont affamés. Le lendemain, c'est la même population qui va se retrouver chez les terreaux et on va revenir pour pouvoir dire que c'est un autre pays qui nous déstabilise. Et malheureusement, ça fait mal quand vous voyez cela. Pour ceux qui connaissent le contexte de ces zones, vous savez que déjà, c'est même en temps normal, c'est des zones avec des crises très très aiguës. Tant dans les cas de tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est la sécheresse, c'est vraiment des zones qui vivent une certaine difficulté en plus du blocus lui-même que les gens n'arrivent pas à reconnaître. Merci beaucoup Abdul Karim, merci beaucoup. Est-ce que Tigre Noir a pris la parole? Non, not yet, pas encore. Je pense pas. Ah, ok, donc ça fait longtemps qu'il est là quand même. Non. L'américain, faut pas abuser. Attends. Hein. Pour moi, là, ça me gratte dans ma bouche, pardon, américain. Il vient de remonter. Attends, il a fini avec Charles et puis il a fermé mon micro. Je vous demande pardon. Juste une minute. Hein. Charles, ton ami là. C'est quelqu'un de patient, pas de souci. Ah, je vais lui donner la parole, je dis pas. Charles, ton ami là, il n'est pas gawa. Hein. Tu penses qu'il est fou pour donner les munitions au Wanya? Il connaît ce qu'il a. Ah, ça c'est vrai aussi. Non, on a dit qu'ils n'ont pas de munitions. Et puis il y a des trucs dont tu parlais. Il n'est pas gawa, il connaît. Il sait que les Wanya ont vu clair dans le mouvement maintenant. S'il donne munitions, ça va se retourner contre lui. Donc, il n'est pas gawa. Bon, Tigno, excuse-moi, ce que je voulais rajouter à Charles. Sinon, le moment fatidique n'est plus loin. Bon, ça va venir. Soyons patients seulement et puis suivre. Le seul problème que moi je pleure, faut pas ça va venir ni des Wanya, ni des terreaux. Il faut que ça soit une partie de l'armée qui prend les responsabilités. Parce que si c'est les Wanyans, ça serait la chasse à l'homme. Si c'est les terreaux, c'est pas bon. C'est le froid là qui t'a babou, c'est quoi? Ouais, t'as vu dans 2 jours là, non? C'est terrible. Hein? Ouais, ça pique. Hein. Je suis bien au chaud là, assis tranquillement. En plus, moi, j'étais à Bruxelles. Il a fait un aller-retour, donc du coup là. Ah, ok, ouais. Ça là-bas encore, c'est la même température, ouais. Ça va vite. Sur la A, il y a beaucoup le vent aussi. Ouais. Ok. J'ai laissé. Moi, je n'ai pas tardé. C'est ce que je voulais rajouter, parachaver avec Charles. Charles, et c'est facile de dire la vérité, mais c'est difficile de soutenir le mensonge. Quand Christian est là, tu vois qu'il cherche les mots, il va dans tous les sens, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a un dicton qui dit c'est facile de parler quand tu es dans la vérité, mais quand tu es dans le mensonge, tu cherches tes mots et c'est pas facile de soutenir le mensonge. Si tu peux aller, hein, je vais fermer mon micro. Il connaît, il n'a qu'à donner munitions seulement. Même les soldats qui sont autour de lui là, il y a quelques-uns seulement qui peuvent avoir des munitions. Christian, je te le dis, si tu crois que ce qu'il dit là, il ment, va vérifier, tu vas voir. Il n'a pas qu'à de donner munitions aux gens. Il sait que les gens ont percé l'os. Ils savent. On a dit qu'il ne donne pas de munitions. C'est les munitions qui manquent. Il croit qu'il ment. Il a dit ça ici, il croit qu'il m'a mis. Il y a longtemps. Ok, bonsoir à tout le monde encore. Une fois, je suis vraiment heureux de monter encore sur ce panel. Vraiment, je remercie Abdul Karim. Vraiment, Abdul Karim, vraiment, c'est quelqu'un, quand je l'écoute parler, je l'apprécie beaucoup. J'aimerais venir sur le cas d'Albinda. Albinda n'est pas le seul. C'est parce qu'ils ont dénoncé aujourd'hui qu'on a su. Sinon, il y a plusieurs localités qui sont dans la souffrance. Et ils ont encore la bouche bée parce qu'actuellement, ils sont un peu inquiétés de peut-être parler. Ils ont peur un peu du régime. Quand tu vois même la population d'Albinda parler, tu sais qu'ils en ont ils en ont mal au cœur, mais ils ont peur de peut-être dire encore plus pour pouvoir vexer le régime en place. Sinon, ils disent plus de 8 mois aujourd'hui, ça ne va pas. Depuis le Burkina Faso a été créé, ils n'ont jamais eu cette crise. Mais ils ne sont pas le seul. Il y en a encore, il y a plusieurs villes comme ça aujourd'hui là, qui sont là, qui souffrent peut-être plus qu'Arbinda.
Les Burkinabés le savaient, le gouvernement, l'administration territoriale aujourd'hui le savent, le ministre, ils savent, ils sont au courant. Mais ils empêchent les gens de parler. Sinon, si on laisse les gens parler au Burkina, on laisse les gens prendre la parole pour dire, on verra que ça ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la propagande, de vendre l'illusion, des idées, des gens qui sont payés pour pouvoir parler, pour pouvoir faire des éloges. Mais en réalité, même s'il n'y a pas de médias occidentaux ni des médias trucs là, chacun vit, tout le monde vit sur ce territoire, tu dois voyager, tu dois aller au village, tu as des parents, tu as des amis, tu sais comment ça va pas. Il ne faut pas la peine de rester à Ouagadougou et puis essayer de crier. Christian est sorti pour dire non, autant de blessés, autant de trucs, il y a eu des attaques à Ouaga. Mais est-ce qu'il y avait des attaques dans les autres localités? Faudrait le dire, il y a eu attaque à Ouaga, mais dans les autres localités, il n'y avait pas d'attaque. C'est un point de débat, ils sont venus faire. Mais aujourd'hui, les autres localités sont assiégées, qui n'étaient pas assiégées aussi pendant qu'il y avait des attaques à Ouaga. Donc il arrête de me dire que non, ils ont attaqué Ouaga, donc ça prouve que non, aujourd'hui on n'attaque plus Ouaga, Ouaga est plus sécurisé. Leur but, c'est pas de sécuriser Ouaga. Même aujourd'hui, quand ils ont mis le blocus au Mali, leur but, c'est pas de prendre Bamako. Aucun terroriste n'ose dire de prendre Bamako. Mais c'était pour s'aimer l'insécurité. On attaque certains villages alentours pour que, comment on appelle, les grandes villes sentent l'ampleur de l'attaque. Mais si vous sentez l'ampleur de l'attaque et vous refusez de dénoncer, toi-même qui es militaire au front, tu sais, tous les militaires qui sont au front savent ce qui se passe. Mais il y a une cachotterie au fur et à mesure, et comme on appelle, les informations doivent passer. Chacun essaie de cacher les informations pour ne pas vexer d'autres. Et le régime gère. Aujourd'hui, quand tu regardes ces gens qui sont aujourd'hui à Ouaga, ces gens qui gèrent tous les instituts, c'est juste des colonels, des capitaines, des généraux qui chacun essaie de siéger. Allez-y au front, allez-y sur le terrain. Moi, je pense que non, la guerre ne peut pas résoudre le problème. La guerre ne peut pas ramener la paix. La guerre peut peut-être, comme on appelle, finir, mais ne peut jamais ramener la paix dans un État. Voilà, parce que c'est même terroristes qui combattent, c'est vrai, c'est les Burkinabés. Et s'il n'y a pas d'autres initiatives de s'asseoir et puis discuter, essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de jusqu'à ce que désamorcer les cœurs, essayer de chacun un truc comme ça. Mais c'est le non, on vive, c'est là ce qui se passe, c'est les autres pays voisins, c'est là. Mais ça, c'est archi faux. Jusqu'à aujourd'hui, les pays, chacun sort pour dire les pays, la France n'est plus là. La France n'est plus là. Mais pourquoi on les accuse aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, on s'élève, c'est la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a preuve contraire, il n'y a rien. Mais on s'élève, les territoires sont ceci, les territoires sont là. Mais les armes que vous-même vous achetez pour donner à vos soldats là, en cas d'une attaque à les prises des camps là, c'est ça les terroristes là, et comment on appelle? C'est ça, ils savent. C'est ce qu'ils utilisent pour s'armer. Aujourd'hui, le danger qui est aujourd'hui au Burkina, si chacun ne se lève pas, on n'a pas dit non, on soutient bien, on soutient bien, on l'aime bien, on l'aime pas. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ça le problème. On veut que le pays aille bien. On veut que la situation avance comme avant. Aujourd'hui, l'administration puisse rouler sur tout l'étendue du territoire, c'est ce qu'on souhaite. Mais aujourd'hui, des villages qui sont en blocus. Et sur l'armée dans Palo, aujourd'hui, vous voyez, mais il y a longtemps, vous êtes au courant qu'Arbinda là, ça va pas. Vous attendez jusqu'à ce que ça bombe, jusqu'à ce que ça sorte dans la bouche pour qu'ils puissent dire. Mais ils ne sont pas le seul dans ce problème-là. Il faudrait que les Burkinabés le sachent qu'ils ne sont pas le seul dans ce problème à Arbinda. Il y a plusieurs localités comme ça qui souffrent. Il y a plusieurs localités comme ça qui sont comme on appelle en danger. Il y a la souffrance, il y a la galère là-bas. Et rien n'arrive, l'administration territoriale, mais rien n'existe là-bas. Ils sont à eux-mêmes. Les sociaux aujourd'hui, c'est même dans la Sierra-Leone de l'autre côté. On dira quoi? Non, c'est des gens qui sont venus, ils sont armés. Non, c'est faux. La population, c'est elle-même. Aujourd'hui, si moi-même, je suis dans une localité que ça va pas, le gouvernement en place ne fait rien pour moi. Moi, je me rallie de l'autre côté. Je cherche la suivi. Il ne faut pas s'asseoir dans les capitales et puis crier, oh, Abassa, c'est là, mettre des gens sur des ronds-points. Non, allez-y à la source. Les médias, laissez chacun parler. Ce que tu vois, il faut dire. Ça va permettre au gouvernement en place même de travailler, ça va permettre au pays d'avancer. Okay. Mais si tu caches, tu vas beau cacher le soleil à la main, mais ça va un jour briller. Ça va un jour briller. Il ne faudrait pas se mettre dans des situations, dire, faites des gens. Aujourd'hui, tu vois certains cyber-activistes de l'autre côté qui ressortent pour dire, oui, c'est vrai, ça va pas, mais il fallait faire comme ça, il fallait faire. Mais c'est connerie. Il faut dénoncer ce qui ne va pas. Il faut dénoncer. Il va venir aujourd'hui, même le gouvernement, le papa du gouvernement va venir s'asseoir aujourd'hui à la télé, il va jamais dénoncer, il va toujours dire aux gens qui savent pas, et on travaille, nous sommes des révolutionnaires, et c'est là les choses avancent. Mais tout ça, c'est archi faux. Laissez la révolution. La révolution est passée il y a longtemps. On cherche la modernité, les choses doivent avancer, que chacun doit vivre à l'aise. Mais ça soit pour nous, nous sommes capables, nous avons les. Mais tous les pays sont riches, tous les pays ont les sous-sols riches, le Burkina, le Mali, le Niger également. Mais on a besoin d'une bonne gouvernance, une société bien équitable. Ok. Aïe, qui a coupé le micro de Tigre? Tigre, ouvre ton micro. Il faut chuter, Tigre. Désolé. Il a coupé par accident. Ah ben c'est toi-même qui as coupé. Vous m'entendez? Ah, mon réseau. Oui, on t'entend la voix. Je pense que okay. Peut-être qu'il a il a reçu un appel. Ok, merci beaucoup, Tigre. Merci pour ton intervention. Il faut reconnaître que ce que vous n'avez pas entendu Abdul Karim. Abdul Karim dit qu'est-ce qu'il ne va pas soutenir Ibrahim Traoré. Voilà, parce que quand tu regardes par exemple les gens de Arbinda, quand vous faites le rond-point là, AS là, pour soutenir Ibrahim Traoré là, vous ne savez pas que les autres présidents ont mieux fait qu'Ibrahim Traoré. C'est aujourd'hui vous venez vous dites aux gens que votre situation n'a jamais été, vous n'avez jamais vu cette situation depuis la création du Burkina Faso ou même la Haute-Volta. Mais vous n'avez pas fait rond-point pour eux. Vous avez fait rond-point pour Ibrahim Traoré. Et c'est sur ce rond-point que vous pleurnichez. Souvent, je donne raison à Abdul Karim, souvent, on défend des gens qui ne les méritent pas. Et malheureusement, nous, on était dans la prévention, mais eux, ils sont dans le constat. Donc, ça fait qu'il y a une grande différence quand même. Nous, on disait, faites attention, quand vous soutenez des gens de manière aveugle,
voilà, vous allez vous retrouver à être dans une situation limite et les gens se sont fait insulter, malheureusement. Donc, on va continuer, ne pas trop tarder sur ça. Avec, on refait un tour, hein, je pense. Christian ou Mike? Mike d'abord. Ensuite, ça ne me regarde pas qui est monté. On revient sur Christian. Mike. Ok, mais merci la voix. Merci, comme tu l'as si bien dit. Moi, je remercie la prestation de Abdul Karim, et puis c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que sur ses prises de parole, pour ceux qui ne le comprennent pas, tant pis pour eux, mais nous, on le comprend très très bien. Parce que la vérité, vous savez, quand on veut dire la vérité, il y a certaines personnes qui ont l'oreille bouchée. Ils veulent pas entendre en réalité. Et pourtant, ils savent très bien la situation aujourd'hui, que ça soit aujourd'hui au Burkina ou dans les pays du Sahel. Ils s'en foutent complètement. Ça les intéresse pas. Parce que pour eux, ils soutiennent une personne. Et c'est la personne d'Ibrahim Traoré. C'est ça qui est dangereux pour le Burkina Faso. Parce qu'ils ne supportent pas, ils n'aiment pas en fait le Burkina Faso. Parce que si tu aimes le Burkina Faso, tu vas quand même me dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Nul n'est contre Ibrahim Traoré. Non. Mais simplement, c'est sa manière de diriger, sa manière de faire. Parce que quand on voit les fils du Burkina Faso qui tombent aujourd'hui et qui n'ont aucun mérite, on leur donne pas ce droit. Pourquoi ils sont tombés? Non, ils n'ont pas une cérémonie qui est digne d'une personne qui est tombée aujourd'hui pour ce phénomène qui est aujourd'hui l'effet du terreau. Non, ils s'en foutent. Eux, ils vont adorer une personne qui s'appelle Ibrahim Traoré. Bon, quand on fait le calcul depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il n'y a pas de calcul à faire parce qu'on ne pourra pas calculer de ce qu'il a fait. Ne serait-ce que le problème sécuritaire est tellement dégradant que c'est pour ça qu'il est là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui sont proches de lui qui commencent à être touchées. Et on l'avait dit, certes, ceux qui supportaient pas Ibrahim Traoré, on les a arrêtés, on les a envoyés au front. Mais aujourd'hui, ça va être directement. Et moi, j'ai peur pour aujourd'hui ces personnes qui sont sorties pour manifester leur mécontentement parce qu'ils demandent de l'aide auprès de ceux qui dirigent aujourd'hui le Burkina Faso. J'ai peur que demain, que ça soit trop tard. Parce qu'en général, tous ceux qui ont lancé l'alerte, ils sont jamais venus. Ils sont jamais arrivés, ceux aujourd'hui qui sont censés protéger cette population. Ils l'ont jamais fait. Ils ont toujours fui. Ils sont toujours cloîtrés aujourd'hui. Tous des militaires, ils sont tous à Ouaga ou à Bobo-Dioulasso, en train de faire souffrir ces pauvres commerçants, ces pauvres populations. Alors, ils sont là pourquoi? Ils sont venus pourquoi? Ils ont occupé toute l'administration aujourd'hui dans l'État où eux, ils sont militaires, qui portent toujours des treillis, qui montrent même pas à une personne, même aux enfants, l'éducation aux enfants pour dire que non, ils vont apprendre même les enfants à porter le treillis comme eux. Voilà, c'est quel État qu'on veut, c'est quelle éducation qu'on veut donner à ces enfants-là. C'est quoi aujourd'hui qu'est le Burkina Faso? Je sais pas comment l'expliquer. Alors, quand tu vois des personnes qui viennent défendre ceux qui sont censés venir protéger ces enfants et ces populations, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui s'en prennent à eux. Alors, ils sont là pourquoi alors? Parce que tu n'arrives pas à contrôler l'intégrité de ton territoire, tu n'arrives pas à contrôler même ne serait-ce qu'une ville, ne serait-ce qu'un convoi que tu n'es pas capable de conduire d'un point A à un point B. Alors, je trouve ça vraiment catastrophique et pour moi, c'est un échec total. Alors, c'est mieux que ces gens, ils se remettent en question pour dire que non, on a échoué, on va trouver un autre moyen de pouvoir remplacer cet État aujourd'hui qui a ceux qui sont assis à l'État du Burkina Faso. Je vais chuter par la vérité. Ok, merci beaucoup Mike. Merci pour ces paroles pleines de soutien. Et Christian, tu es là? Avant qu'on passe à San Mérégal. Mike, et les autres n'écoutent pas. Oui, vas-y rapidement. Et s'il te plaît, comme l'a dit Américain, reste dans les cadres du Burkina. Reste dans les cadres du Burkina. Voilà pour les débats. Tu dis quoi? Oui, en fait, j'ai l'impression que lorsqu'on défend un bilan de façon honnête, les gens pensent qu'on est en train de dire que non, que c'est la fête. Genre, il n'y a plus de terrorisme au Burkina. Personne ne va oser dire que tout va bien au Burkina. On sait qu'on est en guerre. On n'a pas dit que tout va bien. Et je ne sais pas comment défendre, essayer de donner des arguments, des éléments qui montrent que les indices indiquent que, truc qu'on appelle ça, on est en train d'aller vers le vert. C'est dire quelque chose de... Bon, je comprends pas. Par exemple, la voix dit que le cappuccino, c'est les Occidentaux qui étaient visés. En réalité, c'est pas les Burkinabés. Moi, je fréquentais le cappuccino. En tant qu'adolescent, mes vacances, j'allais quasiment tous les samedis à cappuccino. Je peux t'assurer ici que 80 à 90% de la clientèle du cappuccino, c'est pas des Occidentaux, c'était des trucs qu'on appelle ça, c'est des Africains. Non, tu n'as pas compris ce qu'il veut dire. C'est un endroit mondain que la majorité, ça va être le milieu. Charles, faut pas transformer la parole. Il y a plus de Burkinabés que des Blancs. C'est normal, mais le Blanc, quand il va venir, c'est où il va aller. À Katria, le Blanc ne va pas aller à Katria. C'est là-bas il va aller. S'il te plaît, là. Je finis. En fait, chez l'Italien, là, on connaît bien, là. C'est là-bas tous les Italiens vont aller, les Français, tout le monde.
Pourquoi tu n'as pas à avoir le cardio? J'ai pas à faire de cadeau. Je sais que je te connais. Je sais qu'il faut un PCB, ni Samba. Tu peux pas dire non. Je te connais. Ça il va chuter. Vas-y, Il va chuter. En fait, plus il parle, plus je me rends compte de son ignorance. C'est pour ça que je me suis tué. Je te mets 2 minutes, Christian. Vas-y. Okay. Le cappuccino, samedi soir, quand moi j'allais là avec mes amis, même dans la salle, il pouvait avoir 2 blancs ou 1 blanc. La clientèle, l'extravagante majorité, c'était des Africains. Tu peux pas dire que ils sont allés cibler des Occidentaux. C'est des Occidentaux qu'ils ciblaient. Non, c'est parce qu'on a refusé de continuer les accords que Blaise avait avec lui. Et oui, quand tu me dis que je lis les journaux et puis je colle et puis c'est ça, je crois. Non, c'est parce que quand on regarde ce que tu viens de dire, c'est ce qui a été dit dans les journaux France 24 et consorts, que c'est les Occidentaux qui ont été visés. C'est ce qui a été dit. Mais en réalité, quand tu observes le cappuccino, c'est la clientèle, l'explosante majorité, c'est les Burkinabés. Et quand tu dis que je défends un bilan, tout va mal. En fait, je me base sur ce que la Banque mondiale dit. Je me base sur ce que les États-Unis disent, les rapports que les États-Unis fournissent. Je pense qu'ils ont envoyé des représentants récemment au Burkina pour venir féliciter le capitaine Traoré, les États-Unis même. Parce qu'il a fait qu'il a des avancées au niveau de la sécurité. La Banque mondiale dit que la croissance économique, on a eu une bonne croissance. Ils ont félicité les progrès qui ont été faits au niveau de l'agriculture, au niveau de l'indice du développement humain, au niveau de la santé. Ils ont envoyé leurs représentants pour venir. En fait, je me base pas sur le vide pour dire ça. Je me base sur... Il y a des institutions qui sont accréditées pour faire l'audit des États. Et c'est eux qui le disent, au fait. Si vous voulez me convaincre, par exemple, il y a un ami qui dit, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que non, que Ouaga était attaqué, mais les autres villes n'étaient pas attaquées, les autres parties du Burkina n'étaient pas attaquées. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pendant que Ouaga était attaqué, il y a d'autres parties du Burkina qui étaient attaquées. Et on accusait, autant de Rock, même l'armée était accusée de massacrer des civils. Et Rock a défendu ça jusqu'à... Ils ont continué à faire tomber Rock, puisqu'ils accusaient Rock d'être un assassin. Par exemple, l'armée massacre des civils, alors que c'était faux. Est-ce que vous voyez, ils ont continué les mêmes trucs sur Ibrahim Traoré parce qu'ils ont cru que ça allait le faire tomber. Donc, si vous voulez me convaincre que les choses vont mal, je suis d'accord. Si vous voulez me convaincre, donnez-moi des éléments. Merci. Okay. En fait, c'est toi qui ne donnes pas des éléments. S'il te plaît, Christian, il y a la sirène derrière toi. Christian, est-ce que tu peux me donner le bilan de l'attaque de Cappuccino? Cappuccino? Oui. Pardon, il y avait une soixantaine de morts, non? Soixantaine de morts? Oui, si je ne me trompe pas, il y avait une soixantaine de morts. C'est une trentaine. Oui, et combien de Burkinabés? Combien d'étrangers? Ils ont attaqué. C'est avec Aziz Istanbul qu'ils ont attaqué, pas seulement le Cappuccino. La plupart non, c'est pas Burkinabés. Ah bon? Oui, la plupart c'est des Burkinabés. Il faut faire la recherche. En fait, il y a eu environ 30 personnes qui sont tombées, et la plupart c'était des étrangers. Non. Et Cappuccino, je t'explique quand on te dit étranger là, on ne te parle pas de toi qui as l'argent pour aller t'asseoir, non. Si on veut attaquer un Burkinabé, on ne s'attaque pas à Cappuccino. Cappuccino même est un restaurant et est une infrastructure italienne. D'abord, il s'attaque au bien des Occidentaux. Les Burkinabés, là, ils ont tellement de trucs, de maquis, ils sont plus remplis. Si tu vas à Matata, tu vas plus avoir de Burkinabés que d'étrangers. Donc, il faut souvent arrêter votre mauvaise foi. Quand on vous donne des explications, il faut les comprendre comme ça. Au Mali, simultanément, Grand Bassam... Oui, chef d'état-major de l'armée burkinabé, oui, parce qu'ils prennent l'armée comme cible. Et à l'époque, le chef d'état-major, c'était l'arrière-base des sabres avant qu'il soit installé à Cambouensin. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais pas. Ils visaient l'opération française qui les a menés. Et quand tu me dis qu'en 2016, il y avait d'autres localités qui sont attaquées, est-ce que tu peux me donner la liste? Pas ça. Les autres localités qui étaient attaquées simultanément. Non, je n'ai pas dit 2016, je n'ai pas précisé une date. J'ai dit, pendant que Ouaga était... Déjà, l'attaque du Cappuccino, c'était même pas en 2016, c'était en 2017. Et le chef d'état-major, c'était en 2018, vers les 2019. Mais en fait, je n'ai même pas donné de date. J'ai dit, pendant que Ouaga était attaqué, quand tu prends par exemple le truc qu'on appelle Djibo... Et Cappuccino, c'était en quelle année? Cappuccino, c'était en 2017. Ah bon? Donc on ne parle pas de la même attaque. Non, puisque ça a été attaqué 2 fois, Aziz Istanbul et Cappuccino, ça a été attaqué... Puis c'est collé, c'est proche. Non, il faut chercher. Moi, je ne débat pas sur les dates avec toi, quoi. Je n'ai pas cette... La voix. Il a parlé quelque chose de l'agriculture. Christian, tu es rentré encore sur des données que moi, je peux te donner de l'agriculture de 1960 jusqu'en 2025. Et quand tu vas voir les chiffres, toi-même, tu vas voir qu'Ibrahim Traoré n'a rien fait. Mais je vais être court seulement, très court. Je vais prendre 1960. On a produit 500 000 tonnes avec 4,8 millions d'habitants, d'où la ratio qu'on avait, c'était que dalle. Alors, je repars encore dans les années... Je vais aller dans les années 1970, 700 000, avec 5,9
millions d'habitants. Alors, quand tu prends 1960, il y avait 500 000, il y avait 104 kg par habitant par annuel. 1965, 113 kg par habitant. 1970, 118 kg par habitant. Ok, je vais faire vite. On commence maintenant dans les années 80. 1 100 000 tonnes de céréales qu'on produisait avec 7,6 millions. 1981, 1,2 avec 7,9. Je vais aller vite pour qu'on va commencer au temps de Sankara. 1 100 000 en 1983 avec 8,3 millions d'habitants, 132 kg par habitant. 1984, 1 400 000 tonnes avec 8,5 millions d'habitants, 164 kg par habitant. 1985, 1 600 000 tonnes avec 8,7 millions d'habitants, un ratio de 183 kg par habitant. 1986, 1 800 000 tonnes avec 8,9 millions d'habitants, 202 kg. 1987, 2 millions de tonnes avec 9,1 millions d'habitants, 219 kg par habitant. Ça, c'est Sankara qui est parti avec ça. L'autosuffisance n'est pas arrivée. Je vais sauter, je vais aller jusqu'à... Si tu veux, je peux commencer là où tu veux. Alors, je pars je vais commencer 90, parce que pour ne pas être long. 1990, 2 500 000 avec 10 millions d'habitants, 250 tonnes. Donc, ça commence à monter au temps de Blaise après 3 ans. 1991, 2 800 000 tonnes avec 271 kg avec 10 millions d'habitants. 1992, on part à 3 millions, en crescendo, à 10,6 millions avec 283. 3 200 000 tonnes à 1993, 293 kg par habitant avec 10 millions d'habitants. 1991, on est arrivé à 3 400 000 tonnes avec 11 millions d'habitants, 303 kg par personne. 1995, 3 600 000. Ok, je vais aller là où c'est des chauds là encore. En 1997, on est arrivé à 4 millions de tonnes avec 12 millions d'habitants, 330 kg. 1998, 4 200 000. Ok, comme là-bas c'est 4, je vais aller encore jusqu'à dans les années 2001. 4 800 000 tonnes avec 13 millions d'habitants, 360 kg par habitant. 2002, 5 millions de tonnes avec 13,6 millions d'habitants, 367 kg.